Les vacances, c'est bien, mais dans les films, ça tourne souvent mal. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à me soutenir sur ma chaîne. Je te fais découvrir chaque semaine des films et autres sujets, un peu comme le JDG te ferait découvrir des jeux vidéo. Bienvenue à bord de la ciné-caravane. Bienvenue dans la ciné-caravane. Aujourd'hui, je te propose qu'on parte en vacances. Nous ferons un voyage en 3 étapes. On va commencer tranquillement en bord de mer dans une station balnéaire, même si tout va pas très bien s'y passer. Puis nous irons prendre l'avion pour des vacances déconnectées de tout, voire même un peu trop déconnectées, vous allez voir. Et puis nous arriverons finalement sur une île cauchemardesque pour parler d'un bon film de merde, parce que je sais que ça fait plaisir de parler de bons nanars. Allez, venez donc dans ma caravane, j'ai des bonbons et des V-Bucks gratuits, direction la playa. Nous arrivons en 1975 dans une station balnéaire d'une petite île au large des États-Unis. Et là, alors que l'on s'apprête à mettre un pied dans l'eau... Vous l'aurez compris, rien qu'à la musique, nous parlons du film Les Dents de la Mer, sorti il y a bientôt 50 ans en 1975 et réalisé par le grand Steven Spielberg. Et pour les 2-3 au fond là qui se cachent dans leur siège, je vais quand même vous résumer l'histoire au cas où vous l'auriez pas vu. Les Dents de la Mer, ça raconte l'histoire de l'île fictive d'Amity, une petite communauté balnéaire dont la tranquillité est perturbée par une série d'attaques meurtrières perpétrées par un grand requin blanc. Le chef de la police, Martin Brody, tente de fermer les plages pour protéger les habitants et les touristes, mais se heurte à la résistance des autorités locales soucieuses de l'impact économique sur la saison touristique. Face à l'augmentation du nombre de victimes, Brody s'allie à un océanographe, Matt Hooper, et à un chasseur de requins expérimenté, Quint. Ensemble, ils se lancent dans une périlleuse mission pour traquer et tuer le requin, et oui, il faut que je travaille mon accent anglais, je suis d'accord. Bref, ce film c'est tout simplement l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, et ce pour plusieurs raisons. La première, évidente, sa réalisation. Forcément, quand t'as Spielberg derrière la caméra, t'as quand même une petite masterclass. Même si le film a pris un petit coup de vieux, il en reste un chef-d'œuvre de montage pour faire monter la tension, notamment grâce à la musique légendaire de John Williams, et les cadrages, etc. Mais aussi de par ses effets spéciaux et sa technique. Le requin mécanique est une petite prouesse technique, même s'il a pris effectivement un petit coup de vieux. Et puis, qui dit film classique dit héritage culturel. Et ce film a traumatisé des générations entières, créant une vague de peur des requins, et ce partout dans le monde. Mais surtout, cinématographiquement, le film a changé la donne en permettant un nombre incalculable de remakes et de films inspirés des Dents de la Mer, même si on va éviter de parler des suites qu'il y a eu à ce film. Mais du coup, est-ce que le film est bien ? Bah, disons que juger un tel classique avec notre recul aujourd'hui, c'est un peu absurde. Même si vous ne l'avez jamais vu et comptez aller le voir, il se peut que vous soyez un peu déçu. Et oui, étant l'un des premiers films du genre, le scénario paraît aujourd'hui très cliché et simpliste. Les effets spéciaux sont d'ailleurs un peu dépassés, même si, effectivement, ça date de 75, donc il faut toujours avoir ce recul quand on regarde ce film. Et même le montage, il a un peu vieilli, car je trouve que le film est vraiment divisé en deux parties. Une première partie vraiment cool, avec le côté enquête sur le requin et tension dans la villa, et une deuxième beaucoup moins intéressante où les hommes essayent d'aller tuer la bête, mais qui est finalement assez longue je trouve. Même si, encore une fois, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, puisque le film date quand même de 75, et ça en reste un classique, peu importe le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur ce film. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, c'est un classique qu'il faut avoir vu.